Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Léontine Atoguima. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette grande édition de la mi-journée, le sommaire. CHAN Cameroun 2021, le Togo joue son premier match cet après-midi à partir de 16h contre le tenant du titre, le Maroc. Ce match du groupe C fait réagir le public sportif que vous suivrez dans ce journal. La nouvelle politique gouvernementale de l'équipe Dogbe est la transparence. 100 jours après sa prise de fonction, la chef du gouvernement a éclairé l'opinion publique sur les grandes innovations déjà amorcées pour transformer le Togo. Retour dans cette édition sur les innovations sur le plan social. Visite depuis hier au Mali du secrétaire général adjoint aux opérations de paix de l'ONU. Outre les questions liées à la sécurité de ses troupes, Jean-Pierre Lacroix, dans son agenda, échangera avec les autorités de la transition malienne. radiolomé.tg. Bienvenue à tous. Le 2 octobre dernier, l'équipe gouvernementale dirigée par Madame Victoire Tomega Dogbe recevait l'onction du Parlement pour la mise en application du programme de gouvernance quinquennale. Après 100 jours de gouvernance, qu'est-ce qui a été fait? La chef du gouvernement, dans sa méthode de gouverner autrement, a tenu à éclairer l'opinion publique sur les premiers pas posés pour le développement du Togo, en passant par l'amélioration des conditions de vie des populations. Ainsi, plusieurs innovations allant dans ce sens sont déjà visibles sur le terrain. Juliette Camdet. La gratuité des frais d'inscription aux examens, la revalorisation du traitement des chefs traditionnels, l'augmentation des frais de mission de 20% pour les agents de l'administration, sans oublier le nouveau code de travail, sont à l'actif de cette nouvelle équipe gouvernementale. Madame Victoire Tomega Dogbe, chef du gouvernement. Un nouveau code de travail plus moderne qui est adapté à l'époque actuelle et qui cherche le juste équilibre entre les attentes des salariés, leur protection et les intérêts des entreprises. Une innovation, c'est l'obligation d'avoir l'assurance maladie. Ça, c'est quelque chose d'important. Et il y a des nouveaux types de contrats. On a la possibilité de faire du télétravail. Il y a beaucoup d'améliorations sur la réglementation de licenciement, de chômage, etc. Donc, pour nous, le nouveau code du travail que nous avons donc réussi à faire adopter tout récemment est quelque chose qui est plus moderne, qui est adapté et qui rend notre pays beaucoup plus attractif. L'augmentation des frais d'émission pour les agents de l'administration togolaise. C'est une nouvelle mesure qui prend en compte les déplacements avec l'unité, déplacements sans unité, journalier de tous les agents de l'administration sans distinction du statut. Et donc, il y a eu une augmentation de 20% qui est quand même assez significative. C'est des acteurs qui occupent une place importante dans la politique de promotion du développement impulsée par le gouvernement et il faut absolument que nous puissions leur donner toute la place qu'il faut. Donc, il y a ce travail de revalorisation qui a été fait. Après ces 100 jours de gouvernance, le gouvernement Dogbe entend poursuivre avec les chantiers dans les secteurs énergie, éducation et industriel. Nous retrouvons Madame le Premier ministre. Les perspectives, chaque ministre a sa feuille de route. Jusque-là, nous avons mis l'accent sur la mise en place d'un certain nombre de requis. Maintenant, il faut travailler sur un certain nombre de projets. Par exemple, la plateforme d'Aditicopé, qui est un grand projet phare de notre gouvernement, qui va permettre de créer beaucoup d'emplois pour les jeunes. Ça, c'est une action qui a commencé, que vous verrez d'ici quelques semaines, que ce sera beaucoup plus visible pour nous, parce qu'il y a une partie de ce parc qui sera terminée. J'ai parlé de l'électrification, donc il y a les centrales qui sont terminées, donc on va les réceptionner. Donc il y a une continuité de toutes ces actions-là, les projets, la quarantaine de projets-là. Nous allons continuer par travailler dessus. Des infrastructures scolaires, nous allons démarrer cela très bientôt. Le grand marché de Lomé, on travaille dessus pour réellement démarrer les travaux. Il y a beaucoup d'actions que nous avons posées déjà et sur lesquelles nous allons continuer par, quand nous aurons encore l'occasion de rendre compte, vous verrez donc toute la cohérence derrière et tout ce qui se fait pour arriver à réaliser les objectifs que nous nous sommes assignés. Victoire Tomega Dogbe rassure des lendemains meilleurs à travers plusieurs réformes audacieuses, même si par moments les réformes font mal. Pour que le Togo puisse être un pôle d'attraction, nous allons continuer par innover
a martelé la chef d'orchestre. Merci à vous, Juliette Camden. Je le disais tantôt dans les titres, CHAN Cameroun 2021. Tous les espoirs sont tournés vers Douala au Cameroun où le Togo joue contre le Maroc. Ce match qui commence à partir de 16h sur les antennes de Radio Lomé fait réagir le public. Suivons ce micro-trottoir qui a été réalisé par Paco Johnson et André Kofino. Le match de cet après-midi entre le Togo et le Maroc, je pense que ça serait un match très engagé parce que c'est la première sortie de chacune des équipes dans la compétition. Une bonne entrée permettra à la sélection des éperviers, puisque je suis togolais, donc je souhaite que les éperviers fassent une bonne entrée pour pouvoir évoluer dans cette compétition et nous ramener la joie qui nous a échappé depuis longtemps avec le football togolais. Je sais que le match sera très dur. Mais au fait, on va gagner le match. 2-1. Pour le match de ce soir, je tiens beaucoup à encourager nos éperviers locaux qui ont joué jusqu'à être qualifiés pour aller au Cameroun. On les encourage donc à donner le meilleur d'eux-mêmes pour nous revenir avec la victoire. S'ils ont joué ici, être qualifiés pour aller au Cameroun, c'est sûr et certain qu'ils nous reviendront avec la victoire. Alors qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Si on n'est pas là, on n'est pas tous là, mais reposons un peu. Donc, je suis pour le Togo. Je suis pour le Togo. Peu importe le score, on va toujours supporter le Togo. Merci. Écoutez Radio Lomé et vous avez tout le Togo dans votre maison. Nous parlons également du Covid-19 dans cette édition. 30 des 801 personnes testées hier sont positives, portant le nombre total de cas positifs à 4302. Ces 30 personnes ont l'âge compris entre 0 et 80 ans. 12 guéris ont été enregistrés, portant le nombre total de patients guéris de Covid-19 à 3775. Le nombre de décès reste inchangé à 113. Le nombre de cas actifs est de 454. Un total de 193 879 tests de laboratoire ont été effectués sur toute l'étendue du territoire national. Le Grand Thône est depuis hier sous couvre-feu. Sont concernés par cette mesure restrictive les préfectures de Thône, Saint-Cassé, Tandjouaré, Kpendial et Kpendial-Ouest. Le couvre-feu qui va de 20h à 5h est intervenu selon un communiqué du gouvernement après une hausse vertigineuse des cas de contamination du coronavirus dans cette région. Une mesure de plus diversement appréciée par la population du Grand Thône dans ce micro-trottoir. C'est des mesures qu'il faut prendre pour que la population soit épargnée de cette épidémie. Donc je pense que c'est nécessaire. Bon, l'État ne peut pas prendre une décision pour punir sa population. Donc si c'est pour le bien de la population, bon, tant bien, il n'y a pas de souci. C'est de prendre les mesures nécessaires. Par exemple, ils ont dit le port de masque, d'éviter les attroupements de plus de 15 personnes. Je pense que toutes ces mesures-là sont des mesures qu'il faut quand même tenir en compte pour éradiquer cette épidémie. Donc il n'y a pas de problème. Le seul problème qui se pose, ça va avoir un peu de l'impact sur la population. Il y a des bonnes femmes qui font des activités dans la nuit. Bon, je pense que c'est là-bas qui doit avoir un impact sur la vie économique de ces populations-là qui sont concernées. On tient à remercier les autorités pour l'effort qu'ils consentent chaque jour pour notre propre santé d'abord, avant même d'arriver sur les lieux publics, chercher de quoi aller nourrir nos familles. Surtout aujourd'hui, le marché qu'on a fait, c'était bon. Seulement, ça nous a cassé la santé avant tout. Puisque comment la ville était bouclée, il y a d'autres qui ont eu peur, ils ont eu la panique. Ils sont retournés dans leur village, ils n'ont pas pu faire le marché. Sur côté des affaires, vraiment, ça a chuté. Le chiffre d'affaires qu'on faisait au moins, donc on prie. Et nous allons continuer à prier que Dieu nous donne la santé surtout et protège tout un chacun de nous. Et je profite pour y appeler à mes frères et sœurs, les parents, surtout en sortant de tenir les cache-nez pour respecter les mesures barrières. C'est une bonne chose que le gouvernement est en train de faire. Sinon, la vie d'aujourd'hui, il faut te protéger pour que demain, que soit le meilleur. Mais les gens se disent qu'il n'y a pas la maladie, alors que la maladie existe. Les gens ne sont pas conscients. Je félicite le gouvernement de tout ce qu'il est en train de faire dans ce pays pour protéger sa population, pour que demain, ça soit le meilleur. Se laver les mains régulièrement, toucher dans les coudes, et tu veux parler avec ton prochain, il faut la distance. Ou soit porter toujours les cache-nez pour qu'on puisse freiner la maladie dans notre milieu. Nous sommes tous conscients que la fois passée, le préfet de Thône nous a parlé de comment est-ce que ça se propage. Mais si ça continue comme ça,
quelle est la solution? Donc il faut le couvre-feu et prendre des mesures barrières aussi qui peuvent nous aider. Sinon, le gouvernement sait bien qu'il y a des gens qui mènent des activités dans la nuit. On ne refuse pas. Mais c'est quand on a envie et quand on est en bonne santé qu'on cherche de l'argent. Le journal Léontine à Togima. Actualité hors de nos frontières au Ghana, après 10 mois de confinement en raison de la pandémie du Covid-19, les écoles rouvrent progressivement leurs portes. Les opérations de nettoyage et de désinfection ont débuté vendredi dernier dans les collèges et les lycées et se poursuivent activement en vue de la rentrée scolaire prévue pour ce lundi. Une rentrée très attendue mais qui est aussi une source d'inquiétude. Le secrétaire général adjoint aux opérations de paix de l'ONU séjourne depuis hier à Bamako pour une visite de plusieurs jours au Mali. Jean-Pierre Lacroix aura des rencontres avec les autorités maliennes de la transition, la société civile et les acteurs du processus de paix. Il fera également des visites de terrain pour rencontrer le personnel de la mission de l'ONU au Mali. Clarisse Tombité. Sur le terrain, il évoquera très probablement des questions liées à la sécurité de ses troupes. Et pourquoi ne pas encourager les siens à mieux adapter le dispositif sécuritaire face à des ennemis toujours présents et qui reçoivent de plus en plus de renforts de l'extérieur du Mali. L'agenda du chef des opérations de paix de l'ONU comporte également des rencontres avec officiels maliens et les acteurs du processus de paix. La mise en application de l'accord de paix d'Alger est plutôt poussive. Au cours de ces entretiens, l'hôte du Mali fera passer des messages pour faire avancer les choses. Jean-Pierre Lacroix est également là pour écouter les autorités de transition qu'il rencontre pour la première fois depuis le coup d'État du 18 août dernier. Clarisse Tombité, la Cour constitutionnelle centrafricaine a rendu ce matin sa décision concernant le scrutin présidentiel du 27 décembre dernier. Après des redressements de résultats et des annulations de certains bureaux de vote, elle acte la réélection du président Touadéra dès le premier tour avec 53,16% des voix face à Anissé Georges Dologlé avec 21,69% des voix. Le taux de participation était de 35,25%. La candidature de l'ancien ministre slovaque Jan Kubiš comme envoyé spécial de l'ONU en Libye a été accepté par le Conseil de sécurité vendredi. Jan Kubiš est actuellement l'envoyé spécial au Liban après avoir effectué des missions en Irak et en Afghanistan. Pour l'ONU, il est urgent d'agir en Libye afin de préserver l'accord fragile de cessez-le-feu signé en octobre dernier, mais le travail de l'envoyé spécial sera compliqué si les Nations Unies n'arrivent pas à parler d'une seule voix pour stopper les ingérences et les importations d'armes. Le Royaume-Uni accueille du 11 au 13 juin prochain le sommet du G7. Lors de cette rencontre, la première depuis près de 2 ans, le Premier ministre britannique exhortera les dirigeants mondiaux à s'unir pour reconstruire en mieux après la pandémie du coronavirus. Boris Johnson a aussi convié l'Australie, l'Inde et la Corée du Sud à participer au sommet. Mila Kabuku. Cette rencontre se déroulera en présentiel dans un village dans le sud-ouest de l'Angleterre. C'est la petite station balnéaire de Carbis Bay, connue pour ses plages de sable fin et ses eaux claires, qui a été choisie pour des discussions qui tourneront autour du changement climatique, de la dette et de la reprise économique post-Covid. Dans un communiqué, Boris Johnson a jugé que c'était l'endroit parfait pour un sommet décisif. Le Premier ministre souhaite forger un consensus sur la nécessité de mieux reconstruire le monde après le coronavirus en s'unissant pour rendre l'avenir plus juste, plus vert et plus prospère. La Grande-Bretagne, durement touchée par la crise sanitaire avec plus de 89 000 décès, compte profiter de l'année 2021 pour s'imposer sur la scène internationale comme une puissance incontournable après le Brexit. Outre le sommet du G7, Londres doit assumer à partir de février la présidence du Conseil de sécurité des Nations Unies et accueillir en novembre la COP26 à Glasgow. Sans transition chronique juridique, au Togo, le médiateur de la République devra désormais se préparer à assumer des charges supplémentaires. C'est ce qui ressort de l'avant-projet de loi examiné en octobre dernier en Conseil des ministres au sujet de l'autorité qu'incarne actuellement Awanana Daboya. Mais en attendant, découvrons le rôle du médiateur de la République dans ce magazine d'Hélène Sabi.
Le médiateur de la République est chargé de régler à l'amiable les litiges qui opposent les citoyens à l'administration, à un organisme public ou à un service public. C'est une personnalité indépendante. Joseph Nyolonfou, médiateur de la République du Bénin et vice-président de l'Association des médiateurs des pays membres de l'UEMOA, AMP-UEMOA. Les médiateurs sont des autorités administratives indépendantes pour que la gouvernance soit une action au niveau de nos États. Les activités du médiateur sont énormes pour que la gouvernance soit ce qu'elle doit être dans nos pays, pour que l'administration ne soit plus un poids lourd pour les citoyens. Je prends un exemple. Un fonctionnaire qui a reçu des bonifications, du moment où l'argent qui suit la bonification ne lui est pas alloué, on peut saisir le médiateur de la République. Le médiateur de la République peut être également saisi en cas de litige foncier. Les affaires de terrain, il y a toujours beaucoup de problèmes. Un propriétaire qui a des problèmes avec l'État et qui n'arrive pas à trouver des solutions à son problème, on nous saisit. Et nous essayons, avec les autorités foncières du pays donné, trouver des solutions. Ces missions sont parfois d'ordre international. Joseph Nyolonfou, médiateur de la République du Bénin. Il y a même des problèmes internationaux. Par exemple, des Togolais qui ont eu à travailler au Bénin ou des Béninois qui ont eu à travailler au Togo, ils sont à la retraite, ils ont des difficultés à se faire payer ou par le Togo ou par le Bénin. On nous saisit, nous saisissons nos collègues du Togo ou du Bénin pour qu'on puisse leur donner satisfaction. Notons que le médiateur de la République ne peut intervenir dans une procédure engagée devant une juridiction ni remettre en cause le bien fondé d'une décision juridictionnelle. Le titre du magazine des sports, c'est dans 3 heures de temps seulement que le Togo va affronter le Maroc. Ce match est très attendu car les éperviers locaux ont l'occasion de confirmer leur performance. Depuis aujourd'hui de la saison du football 2020-2021, la direction technique nationale souhaite un bon parcours aux entraîneurs de D1 et D2. Le programme d'action de Nieni Sebabi à suivre dans le magazine des sports. Football en Europe, les championnats se sont poursuivis en France, en Angleterre et en Allemagne. Mondial du handball, Égypte 2021, les attractions sont en cours, la France a gagné hier. Point final à cette édition, merci de nous avoir suivis. Retenons pour l'essentiel que le CHAN Cameroun 2021, le Togo joue son premier match cet après-midi à partir de 16h contre le tenant du titre, le Maroc. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg